la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour les merveilles, les grandes choses que tu as accomplies dans toute la création, pour le grand amour dont tu nous as aimés en Jésus-Christ notre Seigneur, et tu nous as confié la vocation céleste d'annoncer ta parole à toutes les nations. Et nous prions que ta grâce abonde sur tous ceux qui nous suivent, de par le monde entier. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence glorieuse partout dans le monde, pour sauver ceux que tu destines à ton royaume glorieux, que tu as manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que ton Saint-Esprit ouvre les cœurs à toi. Ton Esprit Saint répand ton amour dans les cœurs et attire les gens à toi et à notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur du monde, par sa mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour l'œuvre du Saint-Esprit dans toutes les nations au monde. Te donnons toute la gloire, dirige toutes choses, bénis les âmes, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons la joie de vous apporter la grâce de Dieu par la parole du Christ crucifié, ressuscité, qui est la parole de la vérité et la parole de l'amour de Dieu manifesté envers tout homme sur cette terre. Donc nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de ce jour, de ce message, se trouve dans 1 Jean chapitre 4 du verset 9 au verset 21. Première épître de Jean, de l'apôtre Jean, chapitre 4, du verset 9 au verset 21. Nous allons passer à la lecture. Nous laissons la parole à notre bien-aimée sœur, Maman Grace, qui va nous lire le texte. 1 Jean 4 à partir du verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Nous sommes vraiment dans la joie de continuer à vous parler de l'amour de Dieu. C'est la chose la plus importante dans la parole de Dieu. Parce que Dieu même est amour. Il est écrit que Dieu est lumière. Et ensuite, il est écrit que Dieu est amour. Donc, si Dieu est lumière, c'est-à-dire, ne mauni kekelia. Comment? Ne mauni kekelia. Si Dieu est lumière, disons, Dieu est vérité. La lumière, c'est la vérité. C'est-à-dire, Dieu est justice. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a pas de mal en Dieu. C'est ça la lumière, la clarté. Dans l'amour, Dieu ne fait acception de personne. Et on dit Dieu est amour. Il traite les hommes de la même manière. Donc s'il est lumière, c'est-à-dire la vérité, la justice, il est aussi l'équité, c'est-à-dire donne à chacun ce à quoi il a droit. Dieu ne fait pas de fraude, il ne triche pas. Donc Dieu est juste, il est vrai, il est le véritable. Et parce que Jésus-Christ est Dieu, on dit il est le véritable aussi. Donc le nom de Dieu c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Il est le Dieu seul qui sauve. C'est ça. Le seul vrai Dieu qui sauve. Son nom c'est Joshua, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Et il s'est manifesté dans la chair pour nous sauver. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc le salut c'est la délivrance du péché, du mal. Celui qui pêche encore est dans les ténèbres. C'est-à-dire, il n'est pas dans la lumière, il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans la justice. Il n'est pas dans la droiture. Il n'est pas dans la pureté. Et la Bible dit celui qui pêche est du diable. Mais celui qui a la lumière pratique la justice. S'il est en Dieu, Dieu est lumière. Et Dieu est en lui, il pratique la justice, la vérité. Il fait l'équité, c'est-à-dire ce à quoi quelqu'un a droit, qui est le bien pour la personne, il lui donne ça. Si par exemple nous prenons les hommes et les femmes, nous parlons par exemple de la Saint-Valentin, c'est-à-dire ce n'est pas l'immoralité, l'impudicité, la fornication, les adultères, et on dit que il faut faire l'amour, non la guerre. Ça c'est le monde, c'est les ténèbres. Le quadro me nemito Saint-Valentin. Mengi makomokonyenye ahasiwo matrowo benyayo. O globe miawo lolo ni magawa. Esenye kekeme. Donc si nous disons que nous sommes de Dieu, mais nous marchons dans les ténèbres, la Bible dit que nous sommes menteurs. Nenye bemie globe nieto maumi evo mi gala zozom le victime la Bible globe minya la pato. Donc si Dieu est lumière, nous devons pratiquer la pureté, la sainteté, la justice. Et si Dieu est amour, Dieu est amour, l'amour est la lumière est amour. Et l'amour se réjouit donc de la vérité, l'amour se réjouit de la justice. Donc l'amour n'est pas ténèbres. L'amour est lumière. Donc le monde va
dans la destruction, avec sa conception d'amour. Donc l'amour n'est pas la licence de faire le mal, de faire ce qu'on veut de sa vie. Parce que quand Jésus nous sauve, il nous délivre, il vient en nous, il est esprit, il est Dieu, et il fait de notre corps son temple saint. Et nous ne pouvons plus utiliser nos bouches pour blesser, pour faire du mal, pour insulter, pour nous quereller. Nous ne pouvons plus utiliser nos corps pour faire le péché, faire le mal, quel que soit ce que nous utilisons sur le corps. Donc si nous avons reçu Dieu qui est amour en Jésus-Christ, en nous, la Bible dit que Dieu qui est esprit, qui est le Saint-Esprit qui est venu en nous, à travers lequel se manifeste Dieu le Père et Dieu le Fils. À partir de ce moment, Dieu qui est lumière, qui est amour, va se manifester nécessairement en nous parce que Dieu nous donne sa nature. Donc ce qu'il nous faut, c'est la vraie parole que je vous prêche. C'est-à-dire enseigner la vérité, ce qui est vrai. Parce que la Bible dit que la vérité libère. Jésus dit que si vous gardez mes paroles, ou bien vous gardez ma parole, les paroles que nous prêchons, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière. C'est l'Esprit de Dieu qui est la vérité. Et ce sont les paroles que cet Esprit a proclamées, a prononcées à travers les apôtres, à travers les prophètes de l'Église primitive que nous lisons. Et qui est le seul moyen de Dieu pour trancher la tête aux serpents qui sont en nous. Voilà, c'est l'épée du Saint-Esprit, l'épée de Dieu, pour couper la tête à tous les serpents qui nous poussent à pécher, à livrer notre vie au mal. Donc, on dit comment le jeune homme marchera-tu dans la pureté, dans la justice? Ou comment un homme peut marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice, c'est-à-dire en faisant le bien, c'est-à-dire en pratiquant l'amour? C'est-à-dire l'amour, c'est faire le bien. Ne jamais faire du mal à quelqu'un. C'est en marchant sur ta parole, en serrant ta parole dans le cœur. C'est en serrant ta parole, la parole de Christ crucifié, ressuscité dans son cœur, la parole de Dieu dans son cœur. Le testament. C'est pourquoi le texte que nous lisons aujourd'hui nous montre la source de l'amour. La source de l'amour vrai. La source de l'amour vrai. La nature de l'amour. Ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. C'est Dieu dans l'homme. C'est le Dieu de sainteté, le Dieu 3 fois saint, le très haut, le tout puissant. Et quand il vient, on nous se manifeste de 3 manières.
Je veux que vous notiez ça. Que tout le monde puisse noter ça quelque part. Si vraiment Dieu est en toi, ça se manifeste de 3 manières. C'est vraiment précisé dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Si Dieu est en toi, le Dieu qui est esprit, E majuscule, si Dieu est en toi, le Dieu qui est esprit, E majuscule, l'esprit, le créateur, le tout-puissant, le Dieu qui est toujours juste, il ne commet jamais d'erreur, ne commet jamais d'iniquité. Muona. Il ne fait pas. C'est présent, c'est continuel. Mais quand tu dis ewo, ça c'est élevé. Même ina, ewona, présent tense, gasia game. Non mais wona, comme gasia game, ewona. Alors muona, nous que nous major bereo. C'est le Dieu d'amour. Il ne ment jamais, c'est le Dieu d'amour. S'il est en quelqu'un, la personne ne peut jamais pratiquer le mensonge continu, la fraude, la malhonnêteté, l'orgueil, l'égoïsme, profiter des autres, c'est-à-dire fraude, à travers les adultères, pratiquer l'adultère, pratiquer la fornication, l'impudicité, l'impureté. Ce n'est pas ça l'amour. Dieu c'est amour parce que Dieu pratique la justice, l'équité. Il pratique l'intégrité, ce qui est parfait. Si quelqu'un est dans Dieu, on ne le reconnaît pas ce que la personne fait. Pas par la bouche. Ce n'est pas les quantités de chants que vous chantez qui fait de vous des enfants de Dieu. Ni les danses que vous faites. Tous les rythmes que vous faites. Ou les boissons que vous buvez. Ou ce que vous mangez. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est quand la parole devient esprit et vie en toi. Et Dieu s'est incarné en toi. Et Dieu même te porte. Comme l'aigle porte ses petits. Tu marches dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour. Voilà. Ça y est, la justice que tu pratiques, c'est ça l'amour. C'est ce que ça veut dire. Dans la justice, il y a la sainteté, il y a la pureté. Il y a la vérité. C'est la lumière. Et c'est ça l'amour. Donc si tu n'as pas l'esprit d'amour, qui est l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de Christ, crucifié, ressuscité, tu ne peux rien dans ce monde. Tu vas aller dans l'enfer. Qui est l'esprit de justice, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière. Tu n'iras nulle part. Et Dieu l'a résumé dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 en disant, c'est l'esprit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous n'avez pas reçu un esprit de doute, vous n'avez pas reçu un esprit de peur. C'est Dieu même, c'est l'esprit Dieu même qui est entré en vous.
Et Dieu le qualifie comme suit. eye Mawu gblɔ tso ŋuti be Esprit de force, ŋutete ƒe gbɔgbɔ, c'est-à-dire de toute puissance, de la toute puissance de Dieu. Mawu ƒe ŋusẽ katã ƒe gbɔgbɔ. C'est ça le premier élément. Enye nu gbãtɔ. Deuxième élément, Enu velia, esprit d'amour. lɔlɔ ƒe gbɔgbɔ. Ça veut dire que vous êtes capable de faire le bien toujours à vous-même, vous préserver du péché, protéger vos corps, vos vies, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Esia gɔme nye be miekpɔ ŋutete be nya ate ŋu wɔ lɔlɔ ŋuti dɔ le asia game. Faites du bien à vous-même. Miawɔ nyui na mia ɖokuiwo, miakpɔ mia ɖokuiwo ta tso nu vɔ̃ me eye miagage ge futɔƒemɔtetre me o. Et ensuite, faire la même chose pour les autres. Eye nenema ke miawɔ nene ƒe nuwo na ame bubuwo hã. Et vous ne faites acception de personne. Eye miatsa ame ɖe me o. Vous respectez la dignité des gens. Miade bubu ame sia ame ƒe dzena ŋuti. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous livrez pas à l'impureté, à la débauche, à l'impudicité. Si tu ne peux pas te garder pur, la Bible dit, marie-toi. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est ça l'amour. Migatsɔ mia ɖokui na makɔmakɔ nyenye ahasiwɔwɔ, matrewɔwɔ. Ne mate ŋu alé ɖokuiwò la, ekema ɖe srɔ̃. Wogblɔ le Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta adrelia me. Esia nye lɔlɔ. L'amour n'égale pas plaisir. Aller boire, aller manger, coucher les uns avec les autres, tout ça. C'est pas ça l'amour. O mate ɖe lɔlɔ gɔme nye be anɔ aha, adzɔ kɔ ame nɔewo eye akpɔ dzidzɔ ame ɖokui me. Menye nye lɔlɔ. Donc, nous prêchons des paroles qui vous libèrent. Quand vous voyez des choses d'actualité qui égarent les gens, qui amènent les gens droit dans la GL, le feu éternel, il faut vous garder de la pratique des choses que vous voyez mondaines. Il faut vous garder de ça si vous dites que vous êtes des saints, des enfants de Dieu. Ekema mi le gbeƒã ɖem enya siwo tuna kami. Eye ata ne miekpɔ xexea me ƒe nudzɔdzɔ siwo le amewo kplɔm le gbegblẽ me le tɔtrɔ me la, ele be miakpɔ miata be madze numɔ me eye ka kplɔ mi tɔtrɔ me o. Et donc, dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, la Bible dit, Eya ta le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kpikpi asekele me Biblia gblɔ be l'amour de Dieu a été manifesté. Mawu ɖe eƒe lɔlɔ ɖe go Envers nous les hommes. na mía amegbetɔwo. Comment? Aleke wowɔe? En ce qui Dieu a envoyé son Fils unique Le sia be Mawu tɔ via akogo ɖo ɖa dans le monde, xexea me afin que nous vivions par lui. ale be míanɔ agbeto yamati. Que nous vivions quelle vie? La vie de Dieu Míanɔ en lui. agbeta Mawu ƒe agbe le yama me. Que nous recevions la nature de Dieu, parce que Dieu, quand Jésus nous a purifiés par son sang, Dieu vient en nous. Jésus qui est Dieu, il vient demeurer en nous et nous transforme. Be míaxɔ Mawu ƒe dzɔdzɔme elabena esi Yesu klɔ mía ŋuti kple ƒe eʋu la, Mawu ge ɖe mía me to ƒe gbɔgbɔ me eye wòtrɔ míaƒe agbenɔnɔ. Et la Bible continue. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Eye Biblia yi dzi Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kpikpi ewolia. Et cet amour consiste, Eye virgule, lɔlɔ sia nye be non point en ce que nous avons aimé Dieu. menye be míawo míelɔ Mawu o. Non, 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 non. Awo. Quand on dit d'aimer quelqu'un, c'est pas parce que la personne t'aime. Menye be ne wogblɔ be alɔ me ɖe la menye sia míalɔ wo ŋuti Si o. tu aimes les gens de l'amour de Dieu vraiment, tes pires ennemis, ceux qui te font du mal, même tu vas respecter leur pureté, leur sainteté, c'est-à-dire leur faire justice. Tu vas respecter leur personne. Tu ne vas pas faire n'importe quoi avec les gens. Nenye be Mawu ƒe lɔlɔ le me la, eƒuwotɔwo kekeake hã, mawɔ nu ɖe sia ɖe kokɔ kple wo, ade dzesi woƒe dzena eye na de bubu wo ŋuti. Donc cet amour consiste Ekema lɔlɔ sia nye be en ce que, non pas que nous avons aimé Dieu, menye be míawo míelɔ Mawu o, mais en ce qu'il nous a aimés. be eya ma lɔ míawo.
et a envoyé son Fils eye wòdɔ via ɖo ɖa comme victime propitiatoire pour nos péchés. abe vɔsanu si ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ɖa. Alléluia. Amen. Expiatoire d'abord on a dit. Bon, ok, il y a propitiatoire aussi, on verra ça. Expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu l'a envoyé pour subir la punition, le châtiment de nos péchés à notre place. Il est venu souffrir, subir les châtiments que nous devons subir, nous, les jugements, compte tenu de nos péchés. Et il les a ôtés, les châtiments là, la condamnation éternelle. Compte tenu de nos péchés, Dieu l'a mise sur lui, cette condamnation éternelle, ces châtiments, ces souffrances. Il a été flagellé, blessé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix avec Dieu est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, ces blessures, la Bible dit que nous avons été guéris. Nous pouvons recevoir même des guérisons miraculeuses dans nos corps malades, dans nos âmes et dans nos esprits malades. Donc si nous étions des prostituées, des ivrognes, des débauchés, des menteurs, des voleurs, des brigands, des tueurs, Dieu peut changer notre caractère et nous allons marcher en toute sainteté, toute pureté et dans la justice de Dieu. C'est ça l'amour que Dieu nous a témoigné. Il nous a libérés du péché. Donc le but de l'amour, c'est de te libérer. Si tu as l'amour, tu libères les gens du péché. Tu ne les entraînes pas dans le péché. Tu ne vas pas les entraîner. Gardez-vous des gens, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes hommes, des adolescents, des garçons même. Les hommes sont pernicieux aujourd'hui. Ça y est, les gens sont pernicieux. Ne les suivez pas bêtement. Il faut savoir choisir ceux avec qui vous allez. Vous voyez, c'est ce qui fait que les gens ne veulent plus rester dans les églises où on leur prêche la parole qui interpelle leur conscience pour se repentir. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4 verset 11. Bien-aimés, bien-aimés, c'est-à-dire si vous êtes vraiment des bien-aimés de Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Dieu nous a ainsi aimés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. De la même manière que Dieu nous a aimés, il nous a retirés du péché. Il ne nous a pas poussés à pécher. C'est Satan qui fait ça. Il nous a remplis de son Esprit Saint, de sa personne lui-même. Il est venu demeurer en nous. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que je n'avais pas précisé la troisième chose, sagesse. L'esprit de sagesse. Dieu est le Dieu de toute sagesse. Nous devons faire la même chose pour les uns les autres. 1 Jean 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Voilà.
Donc, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, si nous ne faisons pas des justes, ou bien la justice les uns envers les autres, faisons pas ce qui est bien les uns pour les autres, ce qui glorifie Dieu à travers les uns et les autres. Si nous ne faisons pas ça, l'amour n'est pas parfait en nous. Donc nous sommes du diable. Nous mentons que nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ. Nous connaissons. Nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit, E majuscule, de son esprit. E majuscule. Ce qui nous permet de pratiquer le vrai amour. Le vrai amour de Dieu qui produit la justice en nous et à travers nous. La vérité produit la vérité en nous et à travers nous. Et que nous pratiquons la lumière. Nous ne cachons rien, nous n'avons pas une vie de cachotterie, c'est-à-dire faire des choses dans l'obscurité, marcher dans les ténèbres. Pourtant nous sommes lumière, mais nous tournons le dos à notre Dieu, nous faisons des choses lugubres. Si vraiment nous faisons des mauvaises choses, c'est que l'Esprit de Dieu ne demeure pas en nous, n'est pas en nous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en nous. C'est l'Esprit de Christ que Christ crucifié, ressuscité, quand nous l'avons reçu par la foi, est venu demeurer en nous. Voilà, Christ vient demeurer en nous par son esprit. C'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Jésus est venu en nous. Jésus crucifié, ressuscité, est venu en nous quand il nous a lavés par son sang. Et il demeure en nous. Il fait de notre corps son temple. Nous sommes maintenant des Christ manifestés dans le monde. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Et c'est lui qui nous conduit, il est notre conducteur. Il est le souverain pasteur, il est en train de paître nous tous qui sommes ses brebis. Les pasteurs physiques ou les apôtres physiques, ceux qui sont des hommes, apôtres ou pasteurs ou bergers, qu'on les appelle bergers, évangélistes, docteurs, prophètes. Jésus agit à travers eux pour nous paître. Maintenant, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Si tu connais Jésus, tu ne peux plus demeurer dans le péché. Tu es délivré du péché. Verset 15. 1 Jean 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui
Mawu nɔna eme. et lui en Dieu. Eye hã nɔna Mawu me. Il faut le recevoir tel que la Bible l'a annoncé. Il est fils de Dieu. Ele be woaxɔe ale si Biblia gblɔe be nye Mawu ƒe vi. Et avoir cette assurance. Eye woaɖo kakaɖiɖi sia. Donc il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais il s'est livré à la mort pour nos péchés. Il est maintenant en esprit et il vient demeurer en nous. Enye Mawu blibo, enye amegbetɔ hã blibo. Eye wotsɔ eɖokui tsɔ na ɖe míaƒe nu vɔwo ta. Eye azɔ ele gbɔgbɔ la me eye wòva nɔna mía me. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. N'oubliez pas. Oui, gake efɔ tsɔ me kuku dome. Et il est vivant Eye maintenant. wòle agbe azɔ. Et il vit en tous ceux qui croient en lui. Eye enɔna gbe le ame siwo katã xɔ edzi se la me. C'est lui qui produit la nature de Dieu en nous, Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, ressuscité. Yesu Kristo Nazareth si woklã eye wòfɔ tsɔ me kuku dome. Et nous, Eye míawo nous avons connu míedze si. l'amour que Dieu a pour nous Eye míawo míedze si lɔlɔ̃ si Mawu ɖo na mí. et nous y avons cru. Eye míexɔ edzi se. Dieu est amour. Mawu nye lɔlɔ̃. Alléluia. L'apôtre Jean, par le Saint-Esprit, est en train de nous rendre un témoignage vivant et en même temps un grand enseignement. Apostolo Yohanes to gbɔ kɔkɔe dzi ele ase ɖiɖi gbagbe tsɔ na mí eye wòle nu fia mí hã zi ɖeka. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Eye ame si nɔna lɔlɔ̃ me la enɔna Mawu me. Ça, si tu es dans l'amour, tu ne feras pas de violence avec les gens. Ne le lɔlɔ̃ mea mawɔ adanu ɖo ɖe amewo gbɔ. Un homme qui est dans l'amour ne peut pas violer une femme, ne peut pas violer une jeune fille, ne peut pas toucher un seul cheveu de la femme ou de la fille. Ŋutsu ɖe yi ke nye ŋutsu ɖe yi ke me lɔlɔ̃ le la mate ŋu adɔ kple nyɔnu alo ɖetugbi ɖe sese o. Mate ŋu kasi eƒe da ɖe ŋuti hã o. Le patapa homme. Une fille qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de l'amour, ne peut pas se laisser à un homme. Sauf dans les liens du mariage. Eyɔ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la mate ŋu aɖe asi eɖokui na ŋutsu aɖe negbe le srɔ̃ɖeɖe me ko. Nous devons assainir l'église. Ele be míana Dans le monde. ne ɔnɔ kɔkɔe le xexea me. Donc, l'amour, ce n'est pas la débauche. Ekema lɔlɔ̃a menye ahasiwɔwɔ ye o. 1 Jean 4, verset 17. Yohanes ƒe agbalẽgbãtɔ ta ene kukui adrelia. Et maintenant, c'est le comble. La Bible dit, tel il est. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel que Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça ici, nous sommes vraiment des chrétiens, de vrai. Teƒe sia Biblia gblɔm be ale si ke Mawu le la nenema míawo hã míele le xexe sia me ne mí Kristotɔ vavãwo. Tel qu'il est, Dieu est. Ale yi ke Mawu le la. Regardez ce que la Bible nous affirme, le Saint-Esprit nous dit. Mikpɔ nu si Biblia gblɔm. Tel nous sommes Gbɔkɔe gblɔm na mí la. dans ce monde. Ale si ama le la nenema míele le xexea me. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Esia me lɔlɔ̃ la de blibo le mía me le. Et nous avons de l'assurance au jour du jugement. Eye kakaɖedzi le mía si le ʋɔnudrɔ̃gbe la. Soyez bénis, je m'arrête là. Manɔ te ɖe teƒe sia na mí. Nous remercions le Seigneur Yeda akpe na Aƒetɔ la. qui toujours nous aide quand nous recevons sa parole favorablement sans être offensés. Parce que la façon dont j'explique les choses, parfois des gens se laissent offenser et ils s'enfoncent plutôt dans l'erreur. C'est-à-dire, la parole, il n'y a pas quatre chemins. Il faut prêcher, il faut enseigner ça avec toute la rigueur, selon la vérité de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la vérité. Si l'Esprit est sur moi, même si moi-même je fais une erreur, je dois me repentir et je dois dire la parole telle que c'est dit dans l'Esprit. Parce que j'interprète la parole dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas des pensées charnelles.
Yeda kwena afeto miamaula sike na be miete khona efe nya la fa ela bena enya le sike me glona la ya do yi me wa amo khona abe abidede ontie ne efo wo le be ma glonya ale sike wo le ningi afeto me gbogbo le tinya ali ke otu na ma ne ma gloy. Donc il ne faut pas arranger la parole ou la conformer aux erreurs des gens, ou à ce que les gens pensent, ce que la pensée humaine. On ne peut pas enseigner la parole de Christ crucifié, ressuscité dans la chair, selon sa propre pensée, selon la pensée humaine. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et cette preuve est dans toute la Bible, même s'il y a quelqu'un qui, comme David lui-même, s'il commet un péché, et David a écrit le psaume 51, vous prenez le cas même de Judas et de tous les autres, on écrit, même Abraham, ce qu'il a fait comme péché, on écrit ça clairement. C'est lui-même qui a donné les paroles qu'on a écrites. Donc, même si c'est toi-même, tu dois te repentir devant Dieu. Et si tu as fait une erreur, tu as appris à travers ça, tu écris ça, tu laisses la trace pour prévenir les autres. C'est ça la parole de Dieu. C'est la marche de Dieu avec des hommes. C'est à travers ces expériences que les paroles nous sont laissées. Et c'est ça qui renouvelle nos vies. Et n'ayez pas mis quoi Bible mais n'avez pas quoi de le David go les au nouveau et au banc Salomon la tova de Kelia n'avez quoi les Juda pas go n'avez quoi les Abraham pas go mais Maouto na onglo nous sur onglo voix allez que au nouveau là Mauna onglo ne va pepe le Bible mais ben on y est quoi de ben n'ayez pas au nouveau on me gale quoi trois dîmes et quoi donc si onglo dalila anye quoi donc na mou ben on va zori dit et ben c'est anye agbenya. Et c'est eux-mêmes qui ont écrit ces choses. Même s'ils ont péché, ils ont écrit leurs propres fautes. Donc personne n'est parfait. Si Dieu devait nous compter tous nos péchés, tout le monde sera perdu. Donc la Bible enseigne que si tu tombes, ne reste pas couché, lève-toi. Et répands-toi. Reviens à Dieu. Renouvelle ton intelligence. Laisse les mauvaises choses que tu as faites. Pour avoir la puissance, tu peux, si tu confesses, toi-même tu n'arrives pas à te débarrasser du péché, tu confesses, mais tu commets encore le même péché. Va confesser ça à celui qui est ton homme de Dieu, c'est-à-dire si c'est l'apôtre, si c'est un pasteur qui dirige ton église, va lui confesser le péché. Ça, c'est normal. Il y a une puissance dans la confession. Pour qu'on te délivre, on prie pour toi, on te conseille, on te suive. C'est ça qui permet de se libérer du péché. Ce n'est pas en cachant ton péché que tu peux réussir. Si tu pèches, c'est le feu que tu as mis dans ton corps. Ça va te brûler. Si tu es vrai enfant de Dieu, il faut que tu confesses, tu t'en débarrasses. Et si tu ne peux pas le faire toi, tu sois aidé par ton encadreur, ton maître spirituel. Que Dieu vous bénisse. Nous avons l'école Wise Leadership tous les mardis à 18h30 dans notre centre international de réveil d'action missionnaire d'Agbalépé de Djidjolé. Si vous êtes sur la route de Beklikame, vous allez dans la direction de l'entreprise GTAC2A. Avant de franchir les rails, vous tournez sur la rue pavée qu'on appelle rue des Evalas, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et là, vous avez la pharmacie Matida sur cette route. Nous sommes
en face, le centre de l'attaque internationale, en face de la pharmacie à Balipédo Djidjolé. Donc nous attendons mardi 18h30. Et voilà, après moi, il a dit à quoi tu que tu as fait une pharmacie Mathilda. Et pas encore pharmacie Mathilda, il a quoi m'a fait quoi dans les piments. Et bien les non commis, les téléphone, les intobraragbe, les fiancés gardés plaît à famille. Vous pouvez nous retrouver dans notre centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration à Yoko Kopigan. C'est presque en face de l'école primaire publique officielle de Yoko Kopigan, sur la rue de la Pampa. Nous avons les programmes là-bas de soirées de célébration et de prière tous les jeudis à 18h30. Où nous avons implanté notre église Christ crucifié en action. Les dimanches là-bas, les programmes commencent à 7h30. Pour ce qui concerne l'église Christ crucifié en action à Balipédo Djidjolé, vous pouvez nous retrouver les mercredis soirs aussi ici, à la soirée de célébration de prière à partir de 18h30. Et les dimanches à partir de 7h30 pour le culte d'adoration. Vous êtes bénis et nous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.